Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous partons de station en station en Ile-de-France à la rencontre de 3 agriculteurs qui font partie d'un réseau régional de stations météo connectées. Bonjour, Guillaume Lefort, je suis agriculteur dans le sud Seine-et-Marne et en charge du dossier innovation à la Chambre de région Ile-de-France. Le but de ce réseau de stations météo était de pouvoir, grâce au partenariat du Conseil régional, avoir un maximum de données météorologiques à la parcelle sur l'ensemble du territoire francilien. Le mieux, c'est d'aller sur le terrain, voir 2 agriculteurs avec des utilisations de ces stations météo tout à fait différentes. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis venu voir pourquoi vous aviez installé une station météo connectée sur votre ferme. J'ai installé une station météo depuis le 1er mars. Donc c'était une opération qui a été faite par la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Qui propose aux agriculteurs une station météo de façon à essayer de mailler tout un réseau de stations météo. Et puis dans un deuxième temps, de pouvoir coupler ces stations météo à des outils de prévision de maladies tels que Mileos pour la pomme de terre, OptiProtect pour les maladies du blé, et puis sans doute encore d'autres à venir. Il y a environ 230 stations météo en Île-de-France. Depuis 2017, nous avons une nouvelle production sur l'exploitation, donc c'est de la production de plants de pommes de terre. Comme c'est une nouvelle production, il faut apprendre. Ça nous conforte un petit peu dans les prises de décision de traitement. Il faut pouvoir appliquer le bon produit au bon moment. Pour le système Mileos, on a besoin de données météo qui sont souvent prises sur les stations locales de Météo France ou d'Arvalis. L'intérêt, c'est d'avoir une plus grande précision en prenant les données météo de l'exploitation par la station sans croc. Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis venu voir pourquoi vous aviez pris une station météo connectée sur votre exploitation. J'ai 3 sites un peu différents, éloignés d'une vingtaine de kilomètres, et c'est pour connaître la pluviométrie qui est des fois très différente, et puis surtout pour les applications phytosanitaires, et les interventions du mois de mai-juin, où on essaye d'avoir le maximum d'hygrométrie. Oui, j'ai 2 stations, parce qu'il y a une qui est à 25 km d'ici. Quand j'ai vu qu'il allait y avoir un maillage sur la région Île-de-France, je me suis restreint à 2. Dans la communauté, on peut s'abonner à tout un tas de stations, et là en fait je suis abonné à mes 2 stations, plus 3 autres. Le 3e site, le voisin en a une, donc je suis abonné à sa station. Et puis les terres qu'on fait à façon au milieu, il y a aussi un voisin qui en a une. Ça permet de ne pas payer 3 abonnements ou 4 abonnements personnellement, et puis d'être toujours dans les conditions optimum. On remercie nos 3 agriculteurs pour leur témoignage. À bientôt dans un nouvel épisode de Station en Station.